Yo, moi c'est Don Carton P. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ah, des cœurs. I am the spiritual bad boy, dont membre très influent, mais alors très influent, de la secte du lion de la tribu de Judas. C'est moi. Rendu à son 3e épisode sur le coronavirus, l'émission que vous regardez s'appelle... Parole des spirituels. Parole des spirituels aujourd'hui, rendu à son 3e épisode sur le coronavirus, comme je le dis auparavant, va se consacrer sur le coronavirus au Cameroun. Le coronavirus au Cameroun, c'est la manipulation. Parce qu'on ne nous a pas encore montré un cas, un malade à l'hôpital, on ne nous a pas encore filmé un malade à l'hôpital pour nous dire que voilà quelqu'un qui est atteint du coronavirus. De nombreux Camerounais comme lui sont incrédules. Donc on sont même allés jusqu'à dire que l'État a prescrit les mesures barrières au coronavirus pour bénéficier de l'argent du FMI et de l'OMS. Et comme ça n'a pas marché, il a lui-même encore levé ces mesures barrières-là. Ils le disent pourquoi, c'est que le président Paul Biya a décidé de 19 mesures d'accompagnement pour soutenir diverses activités aux prises avec les effets du Covid-19. Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, pouvez-vous nous les annoncer s'il vous plaît? Le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient de décider des mesures d'assouplissement et de soutien suivantes afin de soulager les secteurs durement impactés par cette crise sanitaire. 1. L'ouverture au-delà de 18 heures des débits de boissons. Mais attendez les gars, que se passe-t-il? Que se passe-t-il les gars? Le Cameroun a vaincu le corona. On a vaincu le corona. Mais le Cameroun a vaincu le coronavirus comment? N'est-ce pas vous avez dit qu'il n'existe pas au Cameroun? Il ne me répondent plus. Désolé, monsieur le Premier ministre, pour cet imprévu. Je vous prie de continuer. L'ouverture au-delà de 18 heures des débits de boissons, des restaurants et lieux de loisirs avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port de masques de protection et la distanciation sociale. 2. La levée de la mesure réduisant le nombre réglementaire de passagers dans tous les transports en commun par bus et taxi. Le port du masque restant obligatoire et la surcharge interdite. Merci infiniment, monsieur Joseph Dion Ngouté. Arrêtons-nous d'abord sur ces 2 mesures, parce que ce sont elles qui créent vraiment la confusion dans les esprits. Merci infiniment, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Premièrement, le chef de l'État n'a pas décidé une seule fois du confinement au Cameroun. Jamais. Donc, on ne peut pas dire que le confinement est fini. Il n'a jamais existé chez nous. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, dit que le port du masque est obligatoire. Ça veut tout simplement dire que le coronavirus existe encore au Cameroun et que nous devons continuer à respecter les mesures barrières. Je pense que c'est nécessaire pour ceux qui ont déjà les petits symptômes de toux, de grippe. Moi, je pense que c'est pour eux qu'il faut porter le masque. Quand tu n'as pas encore le symptôme, franchement, pour moi, je pense que ce n'est pas indiqué de porter. Ah bon? Donc tu décides délibérément de violer cette mesure édictée par le chef de l'État? Ça, c'est très grave, ça. Sache donc qu'en n'arborant pas ton masque, tu t'exposes non seulement au coronavirus, mais aussi aux sanctions très graves prévues par la loi. Oui. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Le côté spirituel des événements qui arrivent au Cameroun nous révèle que le peuple camerounais est semblable au peuple d'Israël dans le désert des saints.
Je vous invite donc à lire la Bible dans le livre d'Exode 16, du verset 1 à 20. Lorsqu'on prend le livre d'Exode 16, du verset 1 à 20, on voit que le peuple d'Israël était dans le désert de Sin. Et là, ils partaient de l'Égypte. Étant donc dans le désert, ils ont commencé à murmurer contre Aaron et Moïse. Comme vous voulez, contre Moïse et Aaron. Ils disaient que vous nous avez pris d'Égypte, vous avez pris d'Égypte, là-bas, on était là, on avait la viande, on avait le pain, on mangeait bien. Si Dieu voulait nous tuer, n'est-ce pas, il pouvait nous tuer là-bas. Maintenant que vous nous amenez ici, c'est parce que vous voulez nous tuer. Ces murmures sont parvenus jusqu'à Dieu. Dieu a dit à Moïse d'aller leur dire qu'ils auront donc du pain et de la viande. Et là, c'était pour les mettre à l'épreuve, pour mettre ce peuple d'Israël à l'épreuve, pour voir si il allait vraiment respecter la loi de Dieu. Alors, Dieu a fait tomber du ciel de la manne. La manne représentait le pain, une nourriture qu'il n'avait jamais vue. Et la caille représentait la viande. Alors, la loi de Dieu demandait donc au peuple d'Israël de manger la viande la nuit, sans en laisser jusqu'au matin. Parce que le matin, ils allaient donc maintenant manger le pain. Mais le peuple d'Israël n'a pas respecté cela. Ils sont arrivés avec la viande le matin. Et le matin, cette viande était infecte. Ce qui a énervé Moïse. Aussi, Dieu demandait à chacun d'eux de prendre juste la quantité qui était nécessaire. Donc, chacun pouvait prendre un bol pour lui, un bol pour chaque membre de sa famille. Mais il y en a qui partaient prendre énormément. Alors, qu'est-ce qui en revenait? C'est que tu prennes énormément, tu n'allais jamais avoir plus. Et que si tu prenais moins, tu n'allais pas en manquer. Donc vous voyez que tout ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Ramenons donc cela au contexte camerounais. Le peuple camerounais vit une pandémie, comme tout le monde entier. Alors Dieu a parlé au Moïse camerounais, Paul Biya. Quoi faire sur les mesures à prendre pour être protégé, pour être couvert. Il a demandé à Aaron camerounais, Joseph Diongouté, de parler au peuple. Joseph Diongouté a parlé au peuple. Le président de la République a instruit les mesures suivantes. À compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre, les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 h sous le contrôle des autorités administratives. Les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. Les forces de maintien de l'ordre y verront particulièrement. Alors, le peuple camerounais, comme les Israélites, ont aussi commencé à murmurer un peu partout. Oh, voilà, comment est-ce qu'on peut fermer les bars à 18 h? Comment est-ce qu'on peut dire aux taximens de porter seulement 3 passagers? Oh, comme ça, si le coronavirus ne nous tue pas, c'est que c'est la famine qui va nous tuer. Oh, ceci, ça ne mange pas, ceci ne va pas, ceci ne va pas. Bon, Dieu a écouté ces murmures. Et il a donc encore parlé au Moïse camerounais, Paul Biya. Le Moïse camerounais a appelé Aaron. Il lui a donc maintenant édicté les mesures à annoncer au peuple camerounais. Aaron camerounais, Joseph Diongouté a annoncé dans le peuple camerounais des nouvelles mesures. Vous voyez que dans ces mesures-là, il faut respecter la loi. La loi, c'est-à-dire les mesures antérieures qui ne sont pas levées. Il faut toujours porter le masque. Il faut laver les mains avec de l'eau coulante et du savon ou avec le gel hydroalcoolique. Il faut toujours un rassemblement de moins de 50 personnes. Il faut toujours garder la distanciation sociale qui est d'1 mètre à 2 mètres. Il faut rester chez soi lorsqu'on n'a rien d'important à faire à l'extérieur. Il faut donc avoir des mesures qu'il faut respecter pour ne donc pas tomber dans les mêmes travers que le peuple d'Israël, dont les Israélites. Le peuple d'Israël devait respecter la loi qui demandait à chacun de prendre la quantité de nourriture qui était nécessaire pour chaque membre de sa famille. Ce peuple devait aussi manger la viande,
dans la nuit, pas le matin. Parce que le matin, il devait avoir un autre repas, un autre menu, quoi. Mais certaines personnes ne respectaient pas cela. Si vous allez un peu devant, dans au-delà du verset 20, vous allez comprendre que le peuple d'Israël n'avait pas toujours obéi à Dieu. Lorsque, par exemple, lui demandait de prendre la nourriture au 6e jour pour 2 jours, parce que samedi allait être le sabbat, et que le peuple allait jusqu'au jour du sabbat, chercher la nourriture et qu'il n'en trouvait pas. Ça mettait Dieu en colère. Voilà donc ce que j'avais à vous dire concernant le côté spirituel des événements qui se passent au Cameroun concernant le coronavirus. Parce que là, c'est ce que le peuple demande que Dieu lui donne. Parce que là, c'est ce qu'on appelle la conscience collective. La conscience collective est très forte. La conscience collective est très puissante. Là, c'est nous qui devenons des dieux. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous désirons qui nous arrive. Alors, si nous, Camerounais, nous décidons d'attraper la maladie, notre conscience collective va faire que nous soyons atteints par cette maladie. Continuons à respecter les mesures barrières. Continuons à respecter les mesures d'hygiène. Là, nous serons sauvés. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Mon Sindon Cardon PA. Si la vidéo vous a intéressé, cliquez sur j'aime. Comme ça aussi, abonnez-vous, commentez. Vous venez toujours inbox me parler. Ici, je souhaite que les commentaires soient ici pour que un grand nombre de personnes comme ça puissent aussi en bénéficier. De ce que vous dites comme conseil, de ce que vous donnez comme parole et de ce que vous donnez comme interrogation. Beaucoup de personnes aimeraient aussi s'interroger comme vous, mais si vous commentez là, je suis sûr que ces personnes-là commenteront aussi avec vous et ça va permettre à un grand nombre de personnes d'avoir beaucoup d'informations car les questions spirituelles sont tellement complexes. C'est pour ça que moi j'en parle ici. Partagez comme ça la vidéo, partagez le lien pour qu'un grand nombre de personnes comme ça s'intéressent à la chose et puissent voir. Et comme ça, la vidéo sera en page d'accueil de YouTube. Mon nom de carte en PA. Des spiritual bad boy, le membre très influent, mais alors très influent de la secte du lion de la tribu de Juda. Parole spirituelle. À tout de suite.